On est parti sur Oussama Ammar, les femmes sur OnlyFans assurent l'avenir de leurs enfants. Ah, j'avais pas vu le titre. Pilule rouge. Bon, il doit y avoir un contexte, il y a un contexte, les amis, ne jugeons pas. Je sais ce que je fais, j'assume totalement. Mes parents sont au courant, tout le monde est au courant, donc tout va bien. Et au pire, ça me fait de la pub. C'est un métier qui me rend vraiment heureuse. Que tu le veuilles ou non, il y a l'apport à la société. Ces femmes, d'abord, elles développent des revenus alors qu'avant, elles n'en développaient pas. Donc en termes de sortie de la pauvreté, et en termes de développement économique et de l'impact que ça va avoir sur leurs enfants, tu peux te raconter ce que tu veux. Vous êtes peut-être libre de poster. This nigga is stupid. Je pense que ce mec-là, il est bon lorsqu'il parle de business, ok? J'aime bien lorsqu'il parle de business. Mais la dernière fois que j'ai entendu un podcast de lui, c'était avec Yomi Denzel, c'était il y a maintenant 2 ans, je crois, 2 ans ou 1 an et demi. Et il avait sorti de ces âneries, mais vraiment des âneries. C'était... Je pense qu'il devrait rester dans le domaine du business. Ça lui va très très bien comme ça. Mais peut-être que c'est sorti... Peut-être que c'est sorti de son contexte. On ne sait pas, il répond... Non, il parlait forcément des filles sur OnlyFans. Je suis dans le déni. Écoutez, on va regarder, ok? Pour l'instant, je vais rien dire. On va attendre, ok? On va attendre. Des photos de vous à poil sur ces applications. Et moi, je suis libre de dire, j'estime que c'est de la prostitution et que je trouve pas ça ni éthique ni moral. Y a pas besoin d'être chrétien pour comprendre qu'il y a un problème, tu vois. J'ai une position qui peut être un petit peu ambivalente parce que je suis aussi catholique pratiquant. C'est pas de la prostitution, OnlyFans. Madame de Pompadour, qui a une descendance française, qui se prend pour des aristos dans ce pays et qui fait des rallyes, ont une arrière-grand-mère qui est une... Moi, si j'étais toi, je couperais ce passage. Tu vas passer pour le plus gros con de l'histoire de l'humanité. L'unique avantage que je vois aux plateformes type OnlyFans et Mime, pour moi, c'est... Mais toi, t'es incroyable. Je suis en train de tomber amoureux, là. Tu sors des dingueries. Alors, mes formations fonctionnent. Alors, si c'est une formation business, ça fonctionne pour tout le monde, que ce soit femme ou homme. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... C'est juste, voilà, t'es une personne qui veut réussir, ben ça fonctionne. C'est tout. Aussi simple que ça. Il n'y a pas d'âge ou bien de restriction au niveau du sexe, rien du tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du nouveau podcast Pilule Rouge que je vais animer. Ah, ok, d'accord, donc c'est sa chaîne. Ok, d'accord, ok, je savais pas. Ok, c'est sa chaîne. Regardez. Ok, donc c'est sa première vidéo. Ah, ça a bien marché, ça va. Podcast qui va, je l'espère, devenir parmi vos préférés, qui va traiter des relations hommes-femmes, et l'objectif c'est d'inviter des gens qui peuvent adopter des postures et des avis très différents sur ces questions-là, histoire d'avoir un débat un peu animé, éventuellement un peu de clash ou non. Mais voilà, autour de moi aujourd'hui, j'ai donc quatre invités que je vais laisser se présenter les uns après les autres. Petite particularité de l'émission, en plus de votre nom, votre âge, ce que vous faites dans la vie, vous pouvez aussi donner votre situation amoureuse, est-ce que vous êtes en couple, célibataire ou autre chose. Écoutez, on va commencer par... Imagine qu'on t'invite, Alex. On m'a déjà invité, mon ami. Oussama Ammar, qui est notre invité spécial de cette émission et que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Oussama, je te laisse te présenter. Oussama Ammar, situation matrimoniale très amoureux. A beaucoup d'amour à donner. J'ai 3 compagnes qui s'entendent très bien. Voilà. Et parce que tu es polyamoureux, c'est ça? Voilà, polyamoureux. C'est officiel, d'accord. C'est officiel. Ouais. Maintenant, ça l'est. Pendant longtemps, j'ai pas voulu en parler. Et puis, en fait, à un moment, je me suis dit, c'est pas pour rien que la matrimonie est civile. C'est parce que c'est un sujet d'ordre public. Et donc, j'ai commencé à en parler. Ok. Et juste au niveau de ton activité, j'imagine que beaucoup de gens qui nous regardent doivent te connaître. Mais pendant longtemps, j'étais entrepreneur. Ouais. Depuis 2 ans, je suis avocat contre The Family. À temps partiel, dans 4 juridictions. et normalement, s'ils finissent par me laisser tranquille, je serai directeur d'un studio de dessin animé qui utilise l'intelligence artificielle pour faire des dessins animés.
Ok, excellent. Voilà. Écoute, je te laisse te présenter également. D'accord. Alors, perso, c'est mon tout premier podcast, vraiment. Oui. Je m'appelle Messalina, je suis créatrice de contenu, donc pour adultes sur des plateformes privées, simplement. Situation matrimoniale, je c'est la pute. Ok. suis libertine et j'ai un chien. D'accord. C'est tout. C'est lié les deux ou. Là, le short, il va faire mal. Ça commence bien. Mais non, mais t'inquiète pas, ça pourra pas aller pire. On a 30 secondes de podcast. Tu ne connais pas, ça va être pire, mais en point. Ouais, je sais pas, c'est étonnant, mais. Bah écoute, enchantée Messalina, et puis écoute, c'est mon premier podcast aussi, donc comme ça on est tous à égalité. Comment tu peux te réveiller... Attendez, puisque j'arrive pas à voir. Ok. Comment est-ce que tu peux te réveiller chaque matin et te regarder dans le miroir et être OK avec ton physique? Ouais, bon, après ça, c'est... Bon, chacun ses priorités, comme on dit. Franchement, je vais même pas essayer de comprendre, mon ami. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse. Ici. Même galère. Voilà. Bonjour, moi c'est Laurie, j'ai 24 ans, je suis étudiante en communication digitale et j'ai été 1 an sur OnlyFans, voilà. Donc je suis ici un petit peu pour parler. Ah, ex-pute. Non, mais elle ressemble pas du tout à une... J'aurais pensé que c'était une avocate, une... Enfin, c'est dommage. Les apparences sont trompeuses, tu vois. Son physique lui a dit, tu seras une grande avocate, grande juriste, mais non. Elle a préféré être une tempe. C'est un choix original, après. Ça se respecte dans tous les cas. Je préfère juste préciser au cas où. Hein. Il n'y a rien de mal à être une tempe. Hein. Dans tous les cas, elles sont bel et bien utiles. Donc, il faut bien divertir les hommes. Je n'ai rien contre cela. Juste au cas où, hein, ce n'est pas du harcèlement, rien du tout. Au contraire, je respecte cette profession. C'est juste au cas où, parce que j'ai pas envie d'avoir un quelconque procès. Je suis un peu fatigué en ce moment. Mon expérience sur cette plateforme et ma situation matrimoniale, je suis célibataire. Mais par contre, je suis pour l'amour unique dans le sens... La monogamie, quoi. Monogamie, voilà, Okay. c'est ça. D'accord. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de discuter de pourquoi est-ce que tu as aussi voulu arrêter de créer ce type de contenu. Ça peut être une tempe avocate. Original, c'est vrai. Bon, je vais laisser finir le tour de table et puis on reviendra là-dessus. Bon. Yes. Bah écoute, salut tout le monde, moi c'est Lorenzo, j'ai 23 ans, bientôt 24. Ça fait depuis 2020 que j'ai plusieurs business en ligne, donc je vis à plein temps de mes activités en ligne. Et là, la raison pour laquelle je suis sur ce podcast, c'est parce que j'ai aussi une agence OnlyFans. Et j'ai une position qui peut être un petit peu ambivalente parce que je suis aussi catholique pratiquant. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu. Ouais, ça pourrait être... Catholique pratiquant et une agence sur OnlyFans. C'est pas possible, ça. Ça existe, ces conneries? Attendez, il y a 4 personnes qui se sont présentées, il n'y a rien qui va. Il y en a un, il fait la taille de la table, l'autre, enfin, il n'y a rien qui va. L'autre, elle a OnlyFans, l'autre, anciennement, elle avait OnlyFans, l'autre, il gère une agence et les catholiques pratiquants. Mais ça... Attendez. J'essaie vraiment de comprendre, attendez. J'essaie juste d'organiser un peu mes idées. Ce podcast s'annonce très compliqué. Mais très bon choix de casting, hein. Très bon choix de casting, au moins c'est original. On est parti sur quelque chose de vraiment, mais vraiment spécial. D'être intéressant, tu vois pas de contradiction particulière entre ton activité et ta pratique religieuse. On rentre dedans dès maintenant ou... Parce que si on en parle, je vais... Non, t'as raison. Ah putain, c'est dommage pour les micros. C'est vraiment dommage. Par contre, juste, le son est très désagréable. Mais le son du micro a... Ah, je vois que c'est des micros qui sont différents. Eux, ils ont les SM7B. Pourtant, c'est d'excellents micros, mais je pense qu'il y a un problème au niveau du branchement. C'est vraiment dommage, ça, par contre. Il y a eu un problème au niveau du branchement. On parlait juste après, mais oui, en tout cas, on va y revenir, mais dans les grandes lignes, en tout cas, j'imagine que si tu fais ce type d'activité, c'est que tu n'en vois pas, quoi. Non, pour moi, OnlyFans, c'est le diable, mais par contre, j'essaie aussi de sortir les modèles avec qui je travaillais de cette industrie. Et aujourd'hui, je leur propose de faire des nouveaux business. J'espère avoir eu un impact positif sur les personnes que j'ai rencontrées dans cette industrie. Ok, super. Ah oui, bien sûr, oui. Il prend les modèles, il fait de l'argent, et puis ensuite, après, il les réoriente lorsqu'il y a de nouvelles modèles qui arrivent. Oui, quel saint. Bon, je sais pas s'il faut que je me présente, mais Thaïs Descuffon, donc du coup hôte de ce podcast, et j'ai 24 ans aussi, et donc comme on le disait en off, la cousine cachée de Laurie, il paraît, puisqu'il y aurait un petit air de ressemblance. On vous l'avait pas dit. Et maintenant. Mais non, mais écoutez, merci à vous tous d'être venus. Le sujet principal de ce podcast, ça va être en gros, en fait.
C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un sketch là pour l'instant. OnlyFans, c'est une plateforme qui fait de plus en plus parler d'elle et qui a surtout explosé pendant le confinement. Bon, il se trouve que la plupart d'entre vous ont eu une expérience avec cette plateforme. Et donc, pour rappel, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un peu un Instagram, mais avec du contenu pour adultes, où du coup, les créatrices, les créateurs de contenu font payer à leurs abonnés un abonnement pour avoir accès à des images à caractère sexuellement explicite, des vidéos à la demande, etc. Et ça a notamment la particularité, si je ne m'abuse, d'avoir, on peut avoir une discussion avec les modèles et entretenir presque une relation Ouais, on sent qu'elle est débutante. Hein. On dira rien pour tous ceux qui s'y connaissent un peu. Conversation avec les modèles. Non, chez nous en tout cas, t'avais une conversation avec un Marocain. C'est un peu différent, mais oui, c'est à peu près ça, oui, c'est ça. Amoureuse, juste. Tu parlais avec Wahid au fin fond du Maroc, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça, oui, avec la modèle, oui. C'est pas trop comment le C'est bien, elle est innocente au moins, on aime ça. Mais... Ouais, exactement. Ouais. En gros, ça se présente comme un Instagram, les gens payent pour avoir accès à un feed sur lequel les modèles postent des photos. T'as dit quoi? OF a généré plus d'argent que la NBA? Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? OF a généré plus d'argent que la NBA, mais... on en entend des bêtises. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est vrai ça, les gars? C'est une blague. Quoi? Attendez, tout le monde est en train de confirmer l'info là. Je tombe de haut, les amis. Mais qu'est-ce que vous racontez? OF plus d'argent que la NBA? Mec, arrêtez. Qu'est-ce que vous racontez? Vous dites n'importe quoi. Vous savez, c'est quoi la NBA, les gars? Vous vous réveillez ou pas 2 secondes? Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui? Mais les mecs, vous êtes idiots ou quoi? C'est quoi? Non, les modèles OnlyFans ont gagné plus ensemble que des joueurs NBA l'année dernière. Mais ça veut rien dire, ça. En NBA, ils sont 400. Mais non, mais les mecs, ça n'a aucun sens. Hein. La stat n'a aucun sens. Tu compares 300 personnes ou 400 personnes à plusieurs millions d'utilisatrices, ou je ne sais combien. Ça n'a aucun sens, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça n'a aucun sens, les amis. C'est comme si on disait, oui, à nous tout seuls, si on additionne la fortune de tous les Français, on est plus riche que Bernard Arnault. Non, mais les gars, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous comprenez un peu l'absurdité de ce que vous venez de dire? Les gars, qu'est-ce que vous racontez? Non, mais OnlyFans génère plus d'argent que la NBA. What the fuck? Qu'est-ce que vous racontez, les gars? Ça n'a aucun sens, les gars. On parle de la NBA, les gars. Réveillez-vous 2 secondes, les gars. C'est la plus grande ligue de basket au monde. Elle donne des contrats à 230 millions à des joueurs comme si c'était Peanuts. Mais non, les amis, arrêtez. Bon, allez, un peu de sérieux. Allez, c'était une fake news. On enchaîne. Et après, ils peuvent discuter avec les modèles, et les modèles peuvent vendre du contenu supplémentaire en discussion privée. Et donc, évidemment... Le prochain qui balance une fake news comme ça, il dégage, hein, au cas où. Le jeu pour les modèles, c'est un petit peu essayer de bâtir une relation avec l'abonné, et qu'il a envie d'en voir plus, et de dépenser plus d'argent aussi. Donc c'est un peu ça le concept. Ça. Et donc forcément, moi, je vous cache pas que les prises de position que j'ai pu tenir sur ma chaîne privée, parce que là du coup on est sur une chaîne secondaire, mais j'ai une chaîne personnelle, donc Thaïs Descuffon. Moi c'est vrai que OnlyFans, c'est pas franchement le type de contenu que je plébiscite et le genre de plateforme que je trouve forcément en adéquation avec mes valeurs. Je suis pas forcément pour l'interdiction de celle-ci, mais c'est vrai que je milite plutôt pour que les hommes en sortent, parce que je pense que ça entretient la frustration des hommes occidentaux. Je pense que ça participe aussi à la créer et à la faire exploser en Occident. Maintenant, j'ai quand même conscience que ça répond aussi à une demande, donc ça va être aussi tout l'objet de ce débat. Donc la question c'est, est-ce que vous pensez que OnlyFans, est-ce que c'est éthique ou pas? Bon, je vais commencer par... excuse-moi, rappel. Tu peux m'appeler Messa. Messa, ok, super, parfait. Messa, est-ce que tu penses que OnlyFans c'est quelque chose d'éthique? Est-ce que peut-être toi-même tu travailles dedans, mais à choisir tu préférais faire autre chose? Qu'est-ce que tu penses moralement d'OnlyFans et de Mime? Alors c'est un petit peu long, je te préviens, parce que ça va partir en dissertation de philo. Tout d'abord, pour moi, OnlyFans c'est totalement contraire de toi. Tu vois, quand j'y pense. En gros, je t'explique un truc. Tu vois, quand t'es une femme, du coup tu vois très bien. Quand t'es sur une appli de rencontre. Cette femme a des problèmes. Cette femme a des problèmes, je peux le voir d'ici.
Contre, t'es littéralement submergé de demandes. Et toutes les 5 discussions, il y a un mec. J'aimerais pas voir la gueule de ces vidéos, hein, très honnêtement. Le premier message qu'il va t'envoyer, c'est tu nude. Et en vrai, sur OnlyFans, j'ai l'impression de retrouver ça. Mais en fait, d'être totalement libre de choisir à qui je parle, même je peux faire payer mes photos, tout ça. Donc moi, au contraire, c'est-à-dire que je suis vraiment libérée par rapport à qui je donne mon image, qu'est-ce que j'en fais. Et au contraire, je pense que cette même comment dire, redonner aux femmes le pouvoir de ce qu'elles font, de leurs photos, de qui elles rencontrent, à qui elles parlent. Voilà. Il y a quand même eu pas mal d'histoires de photos sur OnlyFans qui leak et au final où on se retrouve avec c'était l'influenceuse Polska qui a arrêté récemment les plateformes de contenu pour adultes et qui disait en larmes que sa petite sœur était venue la voir parce que en fait à la récréation on était venu lui dire regarde les photos de ta sœur et mine de rien est-ce qu'on a vraiment tant la maîtrise que ça sur les photos qui peuvent sortir de la plateforme. Et du coup ma question aussi c'est est-ce que c'est vraiment un choix vraiment personnel et qui n'impacte que toi. Finalement, ça peut aussi impacter ton entourage. Et à ce moment-là, est-ce que du coup, la notion de moralité intervient ou non? En vrai, c'est comme n'importe quel nude, je me dis. Si t'es dans une relation, tu peux même une relation de mari, t'envoies des photos à ton conjoint, il suffit que vous divorciez, que ce soit en mauvais terme. Et là, C'est quoi le rapport entre ton conjoint et un inconnu qui aurait payé 50 € pour avoir une sextape de toi? Quel est le rapport? Est-ce qu'elle est vraiment en train de comparer le fait d'avoir un mari, créer une relation, développer des sentiments, aimer quelqu'un, et du coup lui faire assez confiance pour qu'il puisse posséder une vidéo de toi toute nue, au fait de donner la vidéo de toi toute nue à un inconnu qui aurait juste payé 50 €? C'est la logique des tasses, Alex. Oui, t'as raison. Pas fil les balances. Et ça existe depuis la nuit des temps. Dès qu'il y a eu des photos, par exemple, le nombre de filles qui, même à l'époque des Polaroids, ceux qui les imprimaient et tout, ça n'a pas changé. Et en fait, la seule chose qui va changer avec les nudes habituels, c'est juste qu'on fait payer. Donc pour moi, ça reste comme n'importe quelle photo. Qu'est-ce que tu envoies? C'est vrai que le risque, par contre, de leak, il est quand même bien différent entre juste un nude envoyé en privé à quelqu'un et des photos sur OnlyFans. Qui sont partagées à des centaines de milliers de personnes. C'est ça. Moi, je sais qu'en tant qu'agent, c'est un discours que je tiens à chaque modèle que je recrute. C'est attends-toi à ce que tes photos, elles leak. Et attends-toi à ce que ta maman va les recevoir, ton père aussi. Et tu peux pas y échapper. On essaie de payer des services de suppression des leaks et tout ça, mais c'est quand même relativement compliqué. Après, la différence, c'est que moi, en tant que modèle, comment il s'appelle? Oussama, il en a rien à faire, c'est pas possible. J'assume. Je sais ce que je fais. Je vais pas me dire tiens, ça a leaké, quelle surprise. Non, je sais ce que je fais, j'assume. Par contre, moi, je me mets à la place d'une fille qui envoie ça à son plan cul ou à n'importe qui, mais la confiance dans le gars est détruite, la confiance en toi est détruite, alors que moi, je suis modèle, je sais ce que je fais, j'assume totalement. Mes parents sont au courant, tout le monde est au courant, donc tout va bien. Oui, voilà, tu fais que du contenu avec lequel t'es à l'aise avec l'idée que ça leak un jour et que les gens soient au courant. Voilà. Et au pire, ça me fait de la pub. C'est vrai. Et mais par rapport, tu disais ton entourage proche, tes parents, etc., ils sont au courant de ça. Mais t'as pas de frères, de petits frères, de petites sœurs qui pourraient. Frères et sœurs. Ouais. Et eux aussi, ils sont d'accord avec ça. Ils sont clients direct. Mais t'es en pire, toi. Hein. Il y avait non mais tu rigoles, mais j'ai vu une histoire comme ça assez sale qui est sortie récemment sur Twitter. Je crois que c'était en Norvège ou en Suède. Un père le père d'une fille qui produisait du contenu sur OnlyFans se met à discuter avec une modèle sur la plateforme, entretient quasi une relation avec elle, paye pour ses photos, pour se rendre compte au final que c'était sa fille. Et il le savait pas. Non, parce qu'il y avait son visage. Il a pas reconnu ses photos, dépression totale. Et il y a eu aussi le cas du fils qui filme sa mère aussi, pour son OnlyFans. Donc bon, assez sordide. Il y a eu ça, et puis il y a eu aussi le fils qui... et puis en interview normale, le fils à côté de sa mère. Non mais des fois, la dernière fois, elle s'était mis un truc dans les fesses, anal, et puis ça avait giclé partout parce qu'elle avait mal nettoyé. Lunaire l'interview, je vous jure, lunaire. Il n'a pas reconnu. C'est quand même étonnant. C'est ta fille, comment tu ne peux pas reconnaître son corps? Après, peut-être elle était faceless, peut-être. Oui, elle fait 100 mètres. Oui, je pense que tout. L'histoire. Le compte OnlyFans de la fille, c'est un super coup marketing en fait. Mais il y a quand même des histoires familiales dans l'OFM. On connaît tous les deux une modèle qui est modèle de mère en fille. Sa maman est modèle OnlyFans, elle est modèle OnlyFans aussi. C'est quand même particulier. Alors, excuse-moi, moi, c'est que le dernier, les maisons closes, c'était aussi comme ça. Pardon? Les maisons closes, je sais que le dernier, c'était pareil. Ah bah peut-être, je connais pas trop. En même temps, t'étais élevé dans une maison close. Oui, ouais, ça faire quoi d'autre, quoi. Donc... Pourtant, Edith Piaf n'est pas non plus devenue
Et est-ce que c'est par rapport au fait que tu produis ce type de contenu que tu es libertine, tu disais? Ah non, c'est j'étais déjà avant. Ah d'accord, tu étais déjà avant, donc là finalement le chemin était un peu tracé quoi. Oui, alors pas vraiment, j'ai toujours grandi dans un milieu Ouais, hyper artistique, tu vois. Et c'est toujours un milieu qui m'a beaucoup intéressée, vraiment. Genre pour moi, les femmes qui dansent dans les cabarets et tout, c'est des déesses, vraiment. Je les adule, elles sont magnifiques, elles font un travail qui est incroyable. Même les danseuses dans les bars, c'est un truc que je trouve incroyable, tu vois. Pour moi, j'ai aucun mal là-dessus. Tu vois une vraie proximité entre des danseuses de cabaret et poster des photos de... Bah l'image. L'image. Donc toi tu vois ça comme une forme d'art. Oui, c'est de l'art Ouais. pour elle, je pense. Ouais. D'accord, ok. Vraiment. C'est de l'art comme, si tu veux, un tableau de la Renaissance avec les femmes qui posaient nues. Et ce genre de d'une choses. certaine manière, j'ai envie de te dire... Bah, ouais. Oh, vas-y, je t'en prie, Non, vas-y. vas-y. Je crois que tu veux dire la même chose que moi, vas-y. Les modèles qui étaient des modèles pour les peintres, elles étaient payées pour être nues dans des universités, des écoles d'art devant les peintres et tout. Elles étaient payées pour ça, c'était vraiment une forme d'art, tu vois, elles étaient respectées pour ça. Ouais, et d'ailleurs, elles étaient traitées de la même façon par les Thaïs de l'époque que tu le fais Oui. maintenant. Et Ah, bien elles, sûr. C'est-à-dire que la Thaïs d'aujourd'hui trouve que les tableaux de la Renaissance, c'est une forme d'art hors du commun. Ah bah, j'allais y venir justement, Ouais. c'est que c'est pas que en soi ces tableaux soient mal faits, mal peints, qu'ils puissent pas être beaux. Enfin, en revanche, moi, ce que je pointe du doigt en fait, c'est comment dire, le fait que par exemple les modèles OnlyFans Ouais. peuvent adopter des postures de comment dire, par exemple refusent qu'on les traite de néo-prostituées par exemple et n'assument pas ce statut-là et par exemple et des prétentions à je sais pas une vie de famille, une vie de couple qui soit Il reste combien de temps de vidéo? Ça dépend si on la regarde dans son entièreté. la même 1h40. que des femmes qui pour le coup n'ont pas ce type d'activité et en l'occurrence dans les prises de position que je tiens j'ai jamais dit enfin comment dire, je vais pas forcer telle ou telle personne à agir de telle ou telle manière. Moi je prône à fond la responsabilité individuelle et la liberté personnelle. Maintenant ça empêche pas les individus externes de porter un jugement sur ce type d'activité et je m'autorise à porter un jugement sur ce type d'activité. Disons que voilà, vous êtes peut-être libre de poster des photos de vous à poil sur ces applications et moi je suis libre de dire que j'estime que c'est de la prostitution et que je trouve pas ça ni éthique ni moral. Donc effectivement voilà, après je libre à vous de faire ce que vous voulez avec ces plateformes. Non, putain, c'est Ouais. bien qu'on en parle. Moi, j'aimerais bien revenir juste sur la comparaison avec des tableaux de la Renaissance de femmes nues. Oula, j'ai pas non plus cet ego, t'inquiète pas, mais bon. Pardon? J'ai pas non plus l'ego, tu vois, de me prendre pour... Ouais, il y a quand même une différence entre l'aspect de sublimation de Alors, moi, je vais juste rebondir par rapport à ce point. Pour moi, il n'y a pas réellement de différence. C'est juste des femmes qui se sont mis nues devant un homme. En l'occurrence, il y en a une autre qui se met nue devant une caméra. Pour moi, c'est la même merde. Ok, il n'y a pas de différence. Alors, je sais qu'on va me dire, mais Alex, de grands tableaux, ce sont... Rien à foutre. Voilà. C'est à peu près... Tu sais, c'est comme les modèles qui viendraient me dire... Et je parle des vrais modèles photos. Oui, mais non, moi, ma photo, elle a été postée dans un magazine. Alors, certes, j'étais seins nus, mais c'était pour un grand magazine. Donc, la fille, elle, par contre, qui monte ses seins sur OnlyFans, c'est pas pareil. Parce que moi, c'était de l'art. Non, non. T'es juste une pute. Il y a juste aucune différence. Il n'y a pas de contexte qui justifie le fait que tu te fous à poil. Il n'y en a aucun. Vous pouvez m'avancer les arguments que vous voulez. Oui, mais c'était pour une grande peinture, c'était pour... Non. Non, 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 non. Je conçois le fait que ça ait donné lieu à des tableaux qui sont magnifiques, pas de souci. Mais, tu sais, c'est un peu comme la paix. Tu sais, créer la paix à la base de violence, ça n'a jamais été quelque chose de bon. Alors je sais que des fois la guerre est nécessaire pour obtenir la paix, donc je conçois le fait qu'il soit nécessaire par moment d'avoir ce genre d'acte pour obtenir des tableaux parfaits et je ne sais quel tableau magnifique, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas porter un jugement sur la guerre. On est en mesure de pouvoir apprécier la paix, mais aussi condamner la guerre qu'on a dû subir pour pouvoir obtenir cette même paix. Mais c'est la même chose avec tous ces tableaux. Certes, ils sont beaux à regarder, c'est vrai, c'est de l'art, je le conçois, mais je critique par contre la création de ces mêmes tableaux. Ok, donc j'apprécie, mais en même temps, il y a une part de cela que je haïs. Ok, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est mon avis. L'art, j'en ai un peu rien à foutre. Ça reste des putes. De la beauté d'une femme à travers des skills d'un peintre à l'instantané d'une vidéo, d'une sextape que t'envoies sur OnlyFans. J'ai envie de te dire, ça va dépendre de ce que tu fais, tu vois. Qu'est-ce qui te fait Non mais attends, je suis désolé, là il y a un... Ah ouais, il y a un gros désaccord. Non mais c'est pas un désaccord, c'est un petit cours de philo. Merci. Tu vois, Kant, dans sa critique de la raison pratique, il parle de ça. Il parle du fait qu'en fait, ce qu'on définit comme art, à chaque génération, se dégrade à la génération d'après, et que la nouvelle génération a l'impression que la génération d'avant sublimait, alors que chaque génération d'artistes est toujours vue
comme une forme de vulgarité. Et en fait, tu peux voir ça. Totalement d'accord. Donc ça rejoint exactement le point que je développais. Pour moi, je ne fais aucune différence entre les époques ou même c'est de l'art ou ce n'est pas de l'art. La vision que la personne a de l'art. Non, 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 non. Pour moi, je me contente simplement de regarder ce qu'il s'est passé. Une femme s'est mise nue devant un homme. Que ce soit artistique ou non, cet homme était-il son mari? Non. À partir de là, c'est terminé. Je ne cherche même pas à savoir. Je ne cherche même pas à savoir à quel but se faire peindre. Non. C'est pas justifié selon moi. Ça ne justifie pas. Ça comme un espace où par définition, comme ce qui est de plus en plus accepté est de plus en plus accepté, ça veut dire que tout ce qui est en dehors de cet espace a besoin de monter en gamme. Et c'est pas pour rien que le porno sur les 40 dernières années n'a que fait d'être de plus en plus hard, parce que ce qu'on considère comme érotique, ce qu'on considère comme tabou et ce qu'on considère comme sexuel, l'espace a grossi. Et donc en fait ce que t'appelles toi sublimation, c'est finalement qu'un tout petit spectre sur le truc. Et le fait qu'on travaillait, tu vois, quand les photographes sont arrivés, on disait c'était pas du... Totalement d'accord avec son point de vue pour le coup. C'est un très bon moyen de pouvoir défendre son point, tu vois. Donc, je trouve que le manager d'OnlyFans, tu vois, a fait une erreur à ce niveau-là. Donc, pour le coup, son point est bon. Il défend bien ses idées. Il défend bien ses idées. Je ne comprends même, moi-même de mon côté, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a fait la différenciation entre, non, faire une photo sur son OnlyFans, c'est différent de se faire... Il aurait pas dû, selon moi. Il aurait pas dû. Ça reste la même chose au final. Mais le fait qu'il fasse une différenciation, bien, ça ouvre une porte à Oussama Ammar pour pouvoir saisir cette opportunité et pouvoir lui donner un contre-argument qu'il ne peut pas... enfin, c'est juste logique ce qu'il vient de dire. Effectivement, l'art, ça dépend de la perception de chacun, c'est générationnel, c'est des choses qui évoluent. Notre perception de l'art, notre appréciation de l'art va changer au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que de génération en génération, eh bien, les visions changent. Donc c'est un point qui est très bon. Du vrai art parce que c'était instantané, etc. Que tu le veuilles ou non, on ne définit plus l'art depuis très longtemps par le travail. Quand Malevich il fait carré noir sur fond noir, tu vois ce tableau, qui est mon tableau préféré, parce que c'est un troll, tu vois, c'est du storytelling. C'est un tableau tout noir et le titre c'est carré noir sur fond noir. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de carrés noirs sur une infinité de fonds noirs. Bah, moi, ce troll, il a complètement réinventé la définition même qu'on a de l'art, et on ne définit plus l'art par le travail depuis 40 ans. Mais je veux dire, pour moi, c'était un des aspects de le voir, mais quand je dis qu'il y a une différence qui est colossale avec un tableau de la Renaissance, c'est sur plein de points. Déjà, par exemple, est-ce que tu ferais ton activité si tu gagnais pas d'argent pour ça? Mais les modèles de la Renaissance ne faisaient pas cette activité s'ils gagnaient pas d'argent. Ils étaient incroyablement bien payés. Oui, mais là, c'est les startups de l'époque. Là, tu compares les deux modèles. Là, je parle aussi de la production du produit fini, de la vidéo ou alors de la peinture. Mais la peinture, elle était vendue. Oui, mais je veux dire, il y a une démarche un petit peu de supérieure et mais c'est quand même désintéressé. C'est faux. Alessandro Barrico, c'est le titre du livre, c'est Les vaches du Visconti et Mozart. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'on a une vision moderne de l'art non commercial. Et c'est une vision complètement fausse. Pendant des siècles et des siècles, l'art égale business. Je vais donner 2 exemples qu'il donne dans son livre qui, moi, m'ont fait mourir de rire. Je sais pas si tu écoutes un peu d'opéra. Ouais. Ouais. T'as remarqué que 100% des opéras de Mozart finissent bien au premier acte. Et c'est très différent par rapport aux autres opéras de Mozart. Ok. Et alors, les gens à l'époque étaient étonnés parce que l'opéra était un art dramatique. Et Mozart, avec la flûte enchantée, le mariage de Figaro, amène à la fin. Et pourquoi? C'est parce que Mozart est le premier artiste de l'histoire à avoir un partenariat avec l'opéra qui s'appelait l'opéra Buffa, parce qu'en Italie, on allait à l'opéra pour manger, et on sert le repas à la fin du premier acte, et Mozart s'est rendu compte que quand les gens étaient déprimés à la fin du premier acte, ils mangeaient moins, ils buvaient moins, alors que quand ils étaient joyeux, ils bouffaient, ils mangeaient, et comme il avait un pourcentage là-dessus, il a changé 100% des opéras. Tu vas pas me dire que c'est pas une démarche commerciale. Je suis pas sûr que Mozart, ça soit pour ce cas-là précisément, parce que... Si, c'est exactement ça. Tu parles de la flûte enchantée, par exemple, c'est tout un processus initiatique. Non. Ça, c'est postérieur. Alessandro Barrico, Les Vaches du Visconti, c'est un des plus grands musicologues, historiens de la musique, et il te montre le processus commercial. Il te montre les correspondances de Mozart avec les opéras, et si la flûte enchantée, c'est un acte initiatique et tout ce que tu veux, c'est normal que ça finisse bien, puisque c'est justement une leçon initiatique, je veux dire, la flûte enchantée. Il aurait pu choisir un autre sujet. Je pense que la question, c'est pas tant de considérer, enfin, à la limite, si on est sur un sujet là, vraiment, rien compris. vous considérez que c'est de l'art, bon, je pense que
l'art, c'est quand même une notion qui est assez subjective pour le coup. Mais je pense que c'est pas tellement sur le plan là qu'il faut se positionner, c'est plutôt sur l'éthique ou non. Oui, c'est vrai que c'est moi qui Non, mais c'est l'ai dit. plutôt, non, bien sûr, mais c'est plutôt sur l'éthique ou non du business. Ouais, Parlons l'éthique d'éthique. ou non du C'est quoi ta business, la définition de moralité. l'éthique? En fait, Qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est pas moral? En fait, c'est vrai que la notion de morale, c'est pas forcément le terme le mieux choisi, mais bon, Choisis-le, c'est pas grave. Ou éthique. Ouais, voilà, ou éthique, mais en fait, D'accord, c'est qu'est-ce qui est surtout, éthique? est-ce que à l'échelle de la société, est-ce que ce type de contenu, ce type de plateforme est bénéfique ou a des répercussions négatives sur l'ensemble de la société, et en l'occurrence, les répercussions sont plutôt négatives. Ok. Enfin, je veux dire, il y a jamais eu autant de célibat de masse chez les hommes, Ok. il y a jamais eu autant de Hyper frustration intéressant. sexuelle. Je pense pas que ce soit à cause de ça, vraiment. Et, Et supposons que ce soit à cause de ça. Imaginons. et je pense que, mais en fait, pour le coup, je pense que l'unique aspect positif, l'unique avantage Oui, forcément, oui. Elle a pas dit dans tous les cas que c'était l'unique raison, mais est-ce que ça participe? C'est la question qu'on va se poser. que je vois aux plateformes type OnlyFans et Moi, je pense qu'il y a énormément de choses qui participent dans tous les cas. Mime, pour moi, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, on va peut-être tomber d'accord, il y a une certaine forme de sélection naturelle du coup qui s'effectue chez les hommes. Il Si, ils se sont totalement écartés du sujet. Mais elle est en train de recentrer, c'est bien. y a ceux qui vont tomber dans l'addiction à ce type de plateforme et puis qui, finalement, en fait, vont jamais avoir l'énergie nécessaire, la motivation C'est incroyable. de se trouver une compagne dans la vraie vie. Et donc, du coup, là, on va dire, ils sont un petit peu balayés par C'est l'anti-idiocratie. Ouais, non, mais c'est un petit Ouais. peu, c'est l'idée. Le problème, malgré tout, c'est qu'en fait, avec les réseaux sociaux, ce phénomène, on va dire, de sélection naturelle, il est en fait démultiplié, amplifié. Et pour le coup, là où on parlait d'un tableau, d'accord, peut-être qu'il y a une nana qui a posé à poil, qui, en l'occurrence, à l'époque, les femmes qui se faisaient ce type d'activité, c'était quand même des courtisanes. Donc pour le coup, c'était quand même Pauline Bonaparte. une forme de prostitution. Contre échange monétaire. Maintenant, le fait est que un tableau, ça avait pas l'impact que ont les réseaux sociaux et les plateformes avec des centaines de milliers d'abonnés, où ces femmes-là vont se faire un fric colossal. Et on peut se demander aussi si, mine de rien, c'est très c'est vraiment très approprié que ce soit ce type de contenu qui génère autant d'argent aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre dans la société pour que ça fasse autant d'argent, quoi? Et c'est là où, pour le coup, je vois un problème et des répercussions négatives, notamment chez les hommes. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On va le prendre en 4 points. Point numéro 1. Tu dis c'est pas éthique parce que ça a des conséquences négatives sur la société. Si c'est ta définition de l'éthique. Putain, mais excusez-moi, mais son physique j'ai vraiment du mal. Je suis pas du genre à taper sur le physique, mais il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je dis ça vraiment très sérieusement. Si on estime que les conséquences d'une action doivent définir l'éthique, dans ce cas-là, il faut que l'État interdise l'alcool, la cigarette, des milliers de poisons, les engrais, les pesticides. Ouais, mais j'ai dit que j'étais pour l'interdiction de ce type de plateforme. Attention, j'ai pas dit ça. Alors, dans ce cas-là, la cigarette, c'est immoral, l'alcool, c'est immoral, les pesticides, c'est immoral. Donc tu vas aller voir un agriculteur et tu vas lui dire, vous êtes pas éthique de mettre des pesticides dans votre champ, vu les conséquences meurtrières que ça a sur la fertilité et l'anti-sélection naturelle que ça a. Les gens les plus intelligents vivent dans les villes. Les gens dans les villes mangent des produits qui sont issus de l'agriculture sous pesticides. Donc, ça veut dire que le taux de fertilité dans les villes baisse. Donc, l'agriculteur devrait avoir des vidéos entières sur lui, toute la journée, en le traitant de mec pas éthique. Mais c'est pas lui qui est visé. C'est la nana sur OnlyFans, comme si c'était un sujet important. Et c'est juste pour te montrer qu'en fait, que tu le veuilles ou non... C'est pas la nana sur OnlyFans. Mais il y a un vrai phénomène de société autour de ces plateformes. Et on peut pas c'est un phénomène de société qui est tout petit. Non, c'est vraiment pas marginal. Par exemple, on prend la plateforme Mime, c'est uniquement francophone, il y a 13 millions d'utilisateurs. Ouais, mais... Il y a combien d'hommes français en âge d'être sur Mime? Oui, mais il y a 13 millions d'utilisateurs, il y en a combien qui achètent tous les mois? 13 millions? Non, peut-être pas 13 millions. Sans blague. Maintenant, en tout cas, vas-y. Maintenant, révèle le chiffre de combien de gens achètent tous les mois. Sur Mime, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Bah, tu sais très bien que c'est moins de 5%.
Parce qu'en oui, fait, ça doit être ça. Mime, il vient avec leur marketing en disant c'est 13 millions de personnes. Tu sais très bien comment ça s'appelle. Ça s'appelle une vanity métrique. Ouais. C'est une vanity métrique pour que toi tu vendes ton business et que Mime vende sa boîte et sa valorisation. Mais la réalité de l'usage. Et maintenant, si tu regardes les chiffres d'OnlyFans qui eux sont publics contrairement à ceux de Mime, quand tu regardes la consommation sur OnlyFans, t'as 1% des hommes qui représentent 80% du chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est réel. Mais, donc ça veut dire que c'est un phénomène minoritaire. Non, mais ça, là, il y a trop de stats à décrire parce que, oui, forcément, il y a 1% des hommes qui font 80% des dépenses déjà. Mais mais oui, mais parce que. Mais pourquoi est-ce qu'il part dans des sujets de stats et à chaque fois il s'écarte un peu de. Bon, bref, on va les écouter, c'est pas grave. Parce que rien que sur Terre, il y a 1% des hommes qui ont 80% de l'oseille. Donc c'est sur minoritaire. OnlyFans, il y a des étudiants roumains C'est comme si tu disais l'argent et le bling bling était un phénomène majoritaire dans nos sociétés parce qu'on le voyait sur Instagram des mecs en Lamborghini. En tout cas, le fait est que pour le coup, enfin, même si c'est une, je pense que c'est plusieurs facteurs qui rentrent, comment dire, une combinaison de facteurs qui fait que, par exemple, il y a cette explosion du célibat de masse dont je parle quand même pas mal. Et pour le coup, c'est quand même le célibat de masse, tu penses que c'est de la faute de Mime ou du fait que les gens ont plus d'argent, plus de travail, une inflation malade? Ils ont plus d'argent à cause de Mime. Hein. Mais n'importe. Il y a un paquet de mecs qui sont addicts. Mais tu peux pas. Ils sont addicts à ça, qui mettent toute leur oseille et tu sais qu'ils ont plus les moyens de rencontrer. Oh merde, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, là, on commence à aller... Ouais, ok. Ça va pas être... Je sais pas si ça va être un débat intéressant, là, pour le coup. Alors, moi, pour répondre par rapport à leur point, parce que bon, ils partent un peu dans tous les sens, je trouve que Thaïs, elle devrait peut-être par moment un peu plus... Tu me diras, c'est sa première émission, donc c'est pas si grave que ça. Non, je pense qu'on vit quand même dans une société, là, à l'heure actuelle, où effectivement, donc même pour ce qui est d'OnlyFans, tu sais, on pense souvent que c'est la ruée vers l'or, mais c'est pas tous les modèles déjà qui gagnent beaucoup d'argent. Ça, il faut l'entendre déjà. C'est quelque chose qu'il faut savoir, que ce soit sur Mime ou sur OnlyFans, ce n'est pas facile de faire de l'argent. Effectivement, oui, on en parle beaucoup, tout simplement parce que c'est trending. Donc, c'est quelque chose que l'on peut voir au quotidien sur les réseaux sociaux. Il suffit simplement d'ouvrir Twitter pour le voir. Le mec, par exemple, qui afficherait du luxe, je pense que c'est quelque chose qui est bénéfique au final, parce que ça pousserait les gens à vouloir plus. Mais par contre, la fille qui s'affiche sur OnlyFans et qui n'a aucun scrupule, par exemple, à dire devant la caméra qu'il n'y a aucun problème à faire du mime, je pense qu'elle est problématique. Parce que, en l'occurrence, lorsque tu gagnes de l'argent, il y a certes des répercussions, mais lorsque tu te lances sur OnlyFans, parlons des répercussions. Les répercussions que ça peut avoir pour la suite. Lorsqu'une jeune fille de 16 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans se dit, comme cela, mais de manière totalement débile, je vais me lancer sur OnlyFans parce que cette femme m'a dit que, parce que je vois que cette femme fait de l'argent, parce que je vois que c'est banalisé, quelles seront les répercussions plus tard? Parce que ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que c'est quelque chose qui va rester ancré. Donc, c'est vraiment ce point-là sur lequel est-ce qu'on doit s'axer. Ok, oui, on voit énormément de bagnoles sur Instagram, ça ne veut pas dire que tout le monde est riche. Oui, je le conçois. On a l'impression, oui, ok, je veux bien, on a l'impression que l'argent est partout, que tout le monde gagne énormément d'argent. Chaque jour, on entend une histoire successful. Mais au final, c'est quelque chose de bénéfique. Ça n'a jamais été quelque chose de mal de vendre du rêve aux jeunes hommes. Par contre, vendre du rêve à des jeunes filles en leur disant si vous allez sur Mime ou sur OnlyFans, ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien. T'as juste à vendre tes fesses et tu deviendras riche. Mais ne t'inquiète pas, tes photos ne vont pas leaker. Quelles seront les répercussions de ce rêve? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je ne pense pas que les modèles à l'époque de la Renaissance conseillaient aux jeunes filles de venir faire modèle. Je ne pense pas. On est bel et bien d'accord sur ce point-là. Bien. Eh bien, on touche au problème. Une fille IRL parce qu'ils sont en train de tout claquer dessus. Mais c'est faux, puisque 1% des hommes mettent 80% de l'argent. Tu vois bien que c'est faux. En tout cas, tous ces hommes-là, ils sont célibataires aussi pour cette raison, tu vois. Oui, mais donc, c'est pas eux qui représentent la majorité des hommes. Je dis pas que c'est la majorité des hommes. Si, tu viens de dire la majorité des hommes n'ont pas de relation irréelle parce qu'ils mettent tout leur argent sur Mime. Mais ça ou autre chose, je veux dire, ils sont pas actifs dans leur situation, quoi. Je mets pas toute la responsabilité de ce fait-là sur les applications type OnlyFans. C'est pas une question de toute la responsabilité. Ce que je te reproche, c'est de venir mettre la lumière sur un truc qui est vraiment anecdotique par rapport... Anecdotique, c'est quand même une plateforme qui a explosé. Il a quand même raison. Je viens de redire les chiffres. T'as 13 millions d'utilisateurs, t'as moins de 5% d'utilisateurs actifs. Oui, mais même OnlyFans... Déjà, t'es sûr qu'il y a 5%? Oui, mais il faudrait... Non, mais quand bien même il y aurait 5% d'utilisateurs vraiment actifs, il faudrait déjà expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que énormément de femmes en lançant Mime ou OnlyFans finissent par abandonner? Déjà, c'est la question qu'il faudrait se poser. C'est pourquoi.
Et ça, je viens de l'expliquer juste avant. Oui, il y a 5% d'utilisateurs actifs, mais ce chiffre est si faible tout simplement parce que peu de personnes sont réellement rentables. Parce que les filles, en se lançant, et je le sais très bien, je pense que vous savez pourquoi, les filles, en se lançant, découvrent qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Et pour certaines, elles vont faire 400, 300, 600. Et elles commencent à faire les calculs. Attends, je fais la timbre sur Internet pour au final gagner 500 €. Et elles arrêtent. C'est généralement ce qui se passe dans 99% des cas. Elles finissent par arrêter. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose que les gens ne savent pas. Mais l'argent n'est pas si simple à faire sur ce genre de plateforme. Ce n'est pas magique. Si tu avais déjà une grosse communauté et que tu te décides à te lancer sur OnlyFans ou sur Mime, oui, tu feras de l'argent. Forcément, tu avais déjà une base. Mais la majorité des femmes qui se lancent sur ce type de plateforme-là n'avaient pas de base, n'avaient pas de communauté. Donc, c'est pas si simple que cela. Utilisateurs Bien actifs. sûr, même pas, je pense. Ouais. Bah, je connais les chiffres de OnlyFans, je connais pas les chiffres de Mime. Et c'est OnlyFans, comme ils sont pas... OnlyFans. Et OnlyFans, c'est 5% d'actifs. Ok. Mais c'est normal. Tout le monde s'inscrit par curiosité, tout le monde machin. D'ailleurs, t'as qu'à regarder. Alors, trop de concurrence, tu penses... Non, mais c'est surtout le marketing qui joue. Mais tu penses que le marketing des femmes, c'est quoi? C'est mettre un lien en bio de leur Instagram. Elles n'ont pas de marketing. Tu penses que pourquoi est-ce que les agences en ont fait autant d'argent? Enfin, elles ont fait autant d'argent. Je m'inclus pas dedans, désolé. Pourquoi est-ce que... Bref, elles ont pas de marketing. Allez, on enchaîne. Vraiment, les gens qui sont vraiment addicts à Mime, c'est des phénomènes du même niveau d'addiction que les alcooliques, que la... Ouais, c'est comme que les la casinos cigarette, même. T'en as, ils envoient que des les mails, je veux faire casinos, supprimer mon compte s'il vous plaît, parce que bien j'arrive sûr. pas à me tenir. Mais et toi, Laurie, du coup, parce que toi, t'as quand même été sur ces plateformes-là, t'as décidé de quitter ces plateformes-là. Pour quelles raisons, finalement, si ce n'est, mine de rien, que t'étais peut-être un peu mal à l'aise aussi avec ce type de contenu? Alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis pas mal à l'aise Demande-lui combien est-ce qu'elle était payée. C'est la question que je leur ai posée directement. Tu touchais combien? Première question. avec un type de contenu, tu vois. Moi, j'ai décidé pour ma part de discuter avec ces gens-là qui sont venus sur mon compte et qui ont eu un abonnement. Et je me suis aperçue que c'est pas forcément la création de contenu que je faisais beaucoup sur la plateforme, mais plutôt la discussion. Et je me suis dit que OnlyFans, justement, il manquait un truc pour vraiment discuter beaucoup avec les gens, etc. Apprendre à les connaître et même qu'ils aient un avis féminin ou des conseils. Donc je me suis dit que il faut que je trouve un autre moyen du coup pour parler avec ces gens, parce qu'il n'y a pas de notification, etc. C'était un peu... Dis-nous le salaire que tu faisais, s'il te plaît. Putain, des fois, je vous jure, j'ai envie d'être sur les plateaux juste pour poser les bonnes questions. En fait, j'ai l'impression que je suis le seul qui voit les choses, tu vois. Alors, c'est vraiment mais... compliqué. Donc j'ai décidé en fait de changer de plateforme et d'aller sur une application qui s'appelle Dialme pour pouvoir même, ne serait-ce que même les appeler, donner des conseils, des avis extérieurs, etc. D'accord, mais donc en fait, finalement, dans la nature du contenu que tu produis, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Non, moi par contre, je n'ai jamais fait de nu. Par exemple. Ah ok, d'accord. C'est une précision que j'avais pas compris. C'est pour ça qu'elle faisait pas d'argent. C'est pour ça qu'elle a arrêté. Voilà. Ouais. J'ai jamais fait de nu, mais après, chacun est libre de faire vraiment ce qu'il veut. Sur cette plateforme, il y a tout type de profil. Vous le savez, il y a des c'est quand même plus connu pour le contenu pornographique. Pour le coup. Ouais, mais ça prend des tournures. Il y a pas mal de modèles qui faisaient pas de nu et qui faisaient beaucoup d'argent. Oui, je pense que ça tourne très bien. Oui, ça prend des tournures. Il y a des femmes qui lisent les cartes, l'avenir, le futur. Voilà, il y a l'appli Patreon. Et moi, ce que je trouve, sur Patreon, quand tu produis du contenu un peu intellectuel sur lequel tu as travaillé, c'est quand même autre chose que se prendre en photo 2 secondes de ses fesses ou je sais pas quoi. Je pense que quand même le travail que ça représente est quand même pas le même. Maintenant, tu ne t'es pas beaucoup intéressé au sujet alors si tu penses ça. Vraiment. Parce que créateur de contenu, c'est bien plus que prendre une photo de ses fesses en 2 secondes. Vraiment. Ça dépend. Par exemple, une fille qui est sous agence, nous, généralement, elle travaille maximum 1 heure par semaine. Je veux dire. Bah oui, il faut arrêter les conneries. Oui, mais ça, c'est fait pour agence. Les gars, il y a de la vertu dans le travail maintenant. De quoi? Vous en êtes là? Ah non, mais moi j'ai pas dit ça. C'est une question de... Pour le coup, on parle OnlyFans à Patreon. Bah justement, mais OnlyFans et Patreon, c'est pour ça que les gens sur Patreon gagnent pas d'argent et les gens sur OnlyFans gagnent de l'argent. Est-ce qu'on peut quand même comparer peut-être l'apport à la société que... Dans ce cas-là, on voit ta fille faire la pute, enfin, si c'est qu'une question d'argent. On parlait quand même du côté éthique tout à l'heure, mais on est en plein dedans. Si ce n'est qu'une question d'argent, dans ce cas-là, question éthique, c'est un peu compliqué. On peut avoir... Les gens ne gagnent pas d'argent sur Patreon, mais je pense qu'ils sont bien contents de gagner le peu d'argent qu'ils ont.
C'est quoi le critère d'apport à la société? C'est un critère de merde. Que tu le veuilles ou non, il y a l'apport à la société. Ces femmes, d'abord, elles développent des revenus alors qu'avant, elles n'en développaient pas. Donc en termes de sortie de la pauvreté et en termes de développement économique et de l'impact que ça va avoir sur leurs enfants, tu peux te raconter ce que tu veux, mais ça a beaucoup plus... que ça va avoir sur les enfants, on pourra y venir plus tard, parce que pour le coup, il y a des vrais impacts négatifs au-delà de l'aspect purement... Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Putain, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est totalement perché, quoi. Financier. Et ça vient de qui? Est-ce que ça vient de l'artiste? Non, ça vient des gens qui sont en dehors, qui viennent voir ces enfants-là et qui viennent leur montrer les photos et tout. Bah, c'est quand même de la responsabilité. Mais tu penses vraiment que le mec, par exemple, je sais de quoi je parle, attends. Moi, je viens vraiment d'en bas. Tu penses que nous, lorsqu'on était en bas à la cité, on aurait préféré que notre mère elle roule sur l'or, mais par contre qu'elle soit sur OnlyFans? En termes d'impact de quoi? Mais il n'y a pas pire que ça. Il vaut mieux rester modeste et rester pauvre même, plutôt que de faire ça. Voir ma mère faire ça pour qu'on sorte de la pauvreté? Non mais attendez, vous êtes né sur quelle planète, vous? C'est quand même la responsabilité de la potentielle mère de famille de prendre le risque qu'un jour ces enfants se fassent éventuellement harceler. Oui, non, mais je suis pas en train de dire que il faut aller harceler ou avoir ce type de discours-là. Même si je suis quand même, je pense que je suis la seule sur ce plateau à m'être prononcée en faveur du slut shaming, qui est la pratique de faire honte aux femmes qui ont des comportements déviants à l'échelle de la société. Et ça, je le revendique totalement et on pourra revenir dessus plus tard éventuellement. Je dirais pas défiant, je dirais en dehors de ce que vous pensez de morale. Mais maintenant, je pense que c'est pas... Enfin, je veux dire... Et libertine, qu'est-ce que tu racontes, là? Tu passes des nuits à 5 mecs qui te sautent, non mais... Il n'y a aucun de tes arguments qui sera acceptable, là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, là? Et pour moi, il y a évidemment différents degrés dans le slut-shaming et le harcèlement n'en fait pas partie. Évidemment que je suis absolument pas pour défendre le harcèlement de quelque forme que ce soit. Maintenant, c'est sûr que ces enfants-là, on a beau vouloir les protéger, leur enseigner la tolérance ou je sais pas quoi, on n'est pas maître des réactions des extérieurs et on peut pas non plus, enfin comment dire, on peut pas les protéger à 100% de cela. Et puis ça peut être même traumatisant pour un enfant. On peut lui expliquer ce qu'on veut. Moi, je suis d'accord avec Thaïs, pour le coup, je te vois rigoler et me regarder. Non, mais toi, t'es d'accord avec... Alors, bon, déjà, t'as une agence OnlyFans, toi. J'ai une agence OnlyFans. Donc, t'es d'accord avec ça? Backstage.com maintenant, parce que ça fait un peu plus d'argent, mais... Donc, t'es d'accord avec ça, et donc, tu penses, toi, tu viens dans ce plateau, et tu nous expliques sincèrement que tu vas traumatiser des enfants, et t'es d'accord avec ça? Mais c'est réellement ça, c'est un pacte avec le diable. Donc, à chaque média qu'une fille, elle envoie, il y a plus de chances que son gamin, quand il aille dans la cour de récré, il y a un de ses collègues qui lui montre les fesses de sa maman, tu vois. Donc, dans le mec le moins éthique du monde, c'est toi en fait. Bah moi, sincèrement, ce que je fais, c'est que les modèles avec qui je travaille, je leur offre une porte de sortie. Et très fréquemment, en plus, ce que tu observes, c'est que les modèles, quand tu les écoutes sincèrement, elles font ça pour l'argent. Et si elles pouvaient faire autre chose, elles feraient autre chose. Bien sûr, mais comme tous les gens, ma mère était femme de ménage, elle faisait ça pour l'argent. Et si elle pouvait faire autre chose, elle l'aurait fait. Bah exactement. Du coup, tu penses que ma mère, elle a pas fait ça? Je suis arrivé un petit peu par hasard dans l'industrie de l'OFM. Et tous les modèles avec qui je travaille, elles sont en train d'arrêter leur activité. Mais réponds à une question simple. T'as une agence OFM. Ouais. Tu aides des femmes à venir sur OFM. Pardon? Tu aides des femmes à se développer sur OFM. Non, bah oui, mais elles sont déjà... J'ai jamais initié une fille OnlyFans. Donc tu prends des petites modèles et tu vas les faire scale en fait. Non, je travaille avec des influenceuses. Ah ok. D'accord. Et donc tu es en train de me dire que malgré tout, tu penses que c'est immoral ce qu'elles font? Ouais. D'accord, alors ça c'est un nouveau niveau là. Mais non, justement. Justement, au contraire. C'est une preuve d'honnêteté qui est pas mal. Ça prouve bien qu'il est capable d'avoir vraiment un point de vue tout à fait honnête et impartial. Pourquoi? Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? C'est intéressant. Et toi, si tu peux faire... j'ai pas besoin de te dire plus que ça. Tu le dis toi-même. Tu dis, je fais un truc immoral. Oui. Et je suis à l'aise de le faire. Non, elle le faisait sans moi. Moi, je viens, je prends ma commission, et en plus de ça, je leur propose de changer d'activité. Es-tu immoral ou pas? Bah moi, est-ce que je pense avoir un impact positif ou négatif sur cette industrie? Je pense avoir un impact positif. Comment? Bah, en faisant en sorte qu'il y ait... En aidant... Bah, je réduis l'offre, en fait. Ouais. Pourquoi tu réduis l'offre? Bah, parce que je sors des modèles d'OnlyFans. Elles étaient déjà sur la plateforme, je les rencontre, je travaille un petit peu avec elles, et je leur propose de faire autre chose par la suite. Ouais, mais tu parles en leur nom, tu continues à créer du contenu. Enfin, elles font du contenu et toi, tu lui envoies... Le temps de la transition. Oui, le temps... Ouais. Et tu en profites. Après, celles qui veulent pas changer d'activité, elles sont encore dedans. Moi, je pense que moi, si j'étais toi, je couperais ce passage.
C'est vrai? Ouais, tu vas passer pour le plus gros con de l'histoire de l'humanité. Bah écoute, non mais tu te rends compte. Mais non mais tu te rends compte. T'es en train vraiment de faire croire. Tu veux faire croire aux gens qui nous regardent. Mais par contre, je suis pas en train de dire j'essaie de faire le bien. Hein. Je suis pas en train de dire j'ai le bon. Parce que si, c'est ce qu'il essaie de dire. Si je viens de dire mot pour mot. Je dis que c'est pas si mal que ce que tu penses. Je vais être d'accord là pour le coup avec comment est-ce que je vais le surnommer. Avec en fait il est désagréable à regarder, vraiment, c'est pas contre lui, mais peut-être que je suis grossophobe, hein, je viens de l'apprendre, mais juste je vais être d'accord avec lui là pour le coup, il essaie de nous la mettre, hein. Là on va parler très franchement, il essaye de nous la mettre, voilà, il est en train d'essayer de nous la mettre, mais ça ne passe pas bien entendu parce qu'on ne mange pas de ce pain là, mais il essaye très clairement de nous la mettre, voilà, il essaie de nous faire croire que de son côté il essaie de les sortir de la misère, on aime bien. Non, j'ai pas pensé mal ou pas, c'est toi-même qui ramène le sujet de la morale. Tu dis, les enfants vont être traumatisés par les modèles. Ça, c'est certain. C'est certain. Alors, je pense pas. Je pense que vous vivez dans un monde qui n'existe plus. Vous vous rendez pas compte du changement des mœurs. Vous vous rendez pas compte de ce qui arrive à ces enfants. Je pense pas qu'un enfant de 6-7 ans, le changement des mœurs... Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est de la folie, Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est drôle, mais il est en train d'essayer. Donc en fait, là, on peut repérer vraiment une grosse contradiction que j'aurais repéré directement sur le plateau. C'est tout à l'heure, vous parlez des modèles OnlyFans parce qu'on en entend parler sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui se propage tant que ça. Ça reste une minorité. C'est pas parce que tu vois des Lamborghini toute la journée sur Internet et je ne sais quelle belle vie que tout le monde a de l'argent. Ok. On te soutient sur ce point-là. Et là, maintenant, tu essaies de nous faire croire que les mœurs à ce niveau-là ont évolué. Ben non, tu l'as dit toi-même. Ça reste des minorités. Donc, on ne va pas commencer à s'habituer à quelque chose qui est si rare. Parce que, du coup, si par contre les mœurs se changent dans ce sens-là, ça voudrait simplement dire une chose, c'est que tu admets que OnlyFans et ce genre de choses-là, c'est en train de se populariser. Donc, dans ce cas-là, tu es simplement en train de te contredire. Mais il faut s'accorder sur un point. C'est que je suis désolé, à ce niveau-là, les mœurs ne changeront pas. Ta mère est à poil toute nue sur Internet, tu vas recevoir le même traitement de faveur qu'il y a de ça 10 ans, 20 ans, ou oui, 20 ans du moins, parce qu'Internet, oui, il y a 20 ans, mais tu me diras, ça n'existait pas encore les réseaux sociaux. Ah si, peut-être que c'est 2000... ça avait commencé en quelle année Bref, vous m'avez compris, qu'il y a de ça quelques années. Ça sera exactement le même traitement de faveur. Exactement le même. Et on peut comparer à ta mère qui se retrouvait sur un magazine toute nue, pour ce qui est de l'époque. Ça sera exactement le même traitement de faveur. Et si le traitement de faveur, du coup, a changé, ça voudrait simplement dire une chose, c'est que l'impact qu'a OnlyFans ou Mime est bien plus gros qu'on ne le pense. Et donc, ça viendrait valider le premier point. Voilà, c'est ce qu'il aurait fallu lui répondre. Mais bon, je ne suis pas sur le plateau, donc forcément, voilà, je ne peux pas répondre. Et tu racontes n'importe quoi, on m'a raconté la même chose sur les parents qui étaient gays et qui allaient traumatiser leurs enfants. Ah oui, c'est vrai. Moi, quand j'avais 18 ans, je militais pour le mariage gay dans des associations gays. Non, get the fuck, allez, on arrête ici. Allez, on va arrêter cette vidéo là, c'est n'importe quoi. Allez.